Je suis en compagnie de Guillaume Labbé. Guillaume qui est vice-champion cette année 2016 et gagnant du trophée de la plus belle voiture, le trophée flagworld.com. Guillaume, c'est un retour pour toi cette année en Super Production Challenge. Parle-moi de ta saison. La saison, Dario, j'aurais pas pu espérer mieux. On est reparti de zéro. On a amené une nouvelle voiture dans l'équipe. Deuxièmement, on a créé une nouvelle équipe, Empire Motorsport. J'ai créé ça un dimanche après-midi avec Louis-Charles Cadieux, avec Yann Brunel. On s'est assis ensemble autour d'un café, puis on s'est dit, on retourne ça aux courses. Puis tout le monde a dit oui. À partir de là, en novembre passé, on est reparti avec une voiture qui était un peu débridée. Une voiture qui était déjà une voiture de course, mais qui avait été laissée à l'abandon. On est reparti de ça. On a fait une voiture qui était tout simplement fantastique, qu'on peut ajuster à souhait, qui est conciliante avec moi, le pilote. Puis je veux dire, tu as juste à regarder nos résultats. Autant la constance et la performance, ça ment pas. Je veux dire, on n'a pas manqué un tour de piste cette année. En 15 rendez-vous, c'est 12 podiums. Je pense pas. J'aurais jamais espéré mieux cette année que le résultat qui en est ressorti. Deuxième overall. Puis, en plus de ça, la plus belle voiture de l'année. Je veux dire, oui, on avait pensé faire un beau design, mais on pensait pas avoir la plus belle. Parle-moi un petit peu du design de la voiture, parce qu'évidemment, tu as gagné le trophée du design. Comment est venu ce design-là, justement, ce résultat-là, par rapport au design de la voiture? Empire Motorsport, je me suis assis avec mon père avec qui j'étais en affaires. Puis, il m'a demandé pourquoi Empire. Ben, je dis Empire, c'est quelqu'un qui règne dans son créneau. Il dit pourquoi tu mets pas des couronnes sur le char? Ah ouais, des couronnes, un roi. J'ai fait ça, c'est une bonne idée. Puis on est parti de ça. Un de mes bons amis, Simon Ledoux à Joliette, qui m'a donné un fier coup de main. Puis nous a pondu un magnifique design. J'aurais pas pu vraiment espérer mieux que ça. On est sorti un peu du créneau voiture de course avec les lignes qui vont d'avant en arrière. On a juste mis un design, des grosses... Merci, Jacques. Des gros contrastes de couleurs, mauve et jaune. Sortir un peu du blanc, gris, noir, rouge qu'on voyait avant. Puis ça a donné le résultat. Je pense que ça fait quelque chose quand même de bien. Et puis, de terminer deuxième au championnat 2016 après un retour, j'imagine que t'en espérais pas autant. Non, c'est sûr qu'on n'espérait pas finir deuxième. On visait un top 5. Mais au fur et à mesure que la saison a avancé, je suis forcé de te dire que on avait des attentes qui se relevaient un petit peu, parce qu'on se mettait beaucoup aussi de pas se mettre de la pression, mais on est très performant dans l'équipe. Puis on se disait pourquoi pas espérer aller se battre avec Marc, aller se battre avec Jacques, aller se battre en avant. Puis au fur et à mesure que la saison a avancé, les points accumulés, je dois même te dire qu'à un moment donné, ça aurait été possible de remporter le championnat. Mais éventuellement, deuxième, c'est quand même pas mal. On est content. Écoute, Guillaume, c'était merveilleux de te voir en piste cette année avec le sourire, l'enthousiasme que tu as eu tout au long de la saison. Même en entrevue, c'était du bonbon pour moi. Félicitations pour cette saison 2016, Guillaume. Merci, Dario. Je suis en compagnie de Christian Boucher de LRT Lacombe Racing Team. Christian, tu as gagné le trophée du meilleur chef d'équipe de l'année. Ça t'a surpris? Oui, effectivement. Parle-moi de cette récompense que tu as fièrement remportée. Ben écoute, c'est sûr que c'est une fierté parce que c'est beaucoup de travail. On met beaucoup de temps. Ma blonde ne veut pas à ramasse le contre-coup un petit peu, puis on travaille dur. Fait que c'est vraiment de récompenser ma paye, là, de voir que mon travail est reconnu, puis que les efforts que j'ai mis, ben ça compte. Évidemment, cet effort-là, ça se fait pas tout seul. Il y a une équipe derrière toi. Pour votre équipe, je l'ai mentionné lors du gala, vous avez une équipe, en fait, tes professeurs chez Qualitech à Trois-Rivières. Et puis, c'est des étudiants qui montent les voitures. Et toi, tu es derrière eux pour les coacher puis pour leur donner les trucs et tout ça. Mais ça se fait pas tout seul, j'imagine, tout ça. Là. Non, c'est sûr que là, c'est le chef d'équipe. Mais ça va à toute l'équipe, en fait. Autant les gars qui viennent aux courses toutes les fins de semaine avec nous que les élèves qui me donnent un coup de main entre les courses. Parce que c'est sûr que sinon, on n'y arriverait pas avec deux autos. Mais c'est comme les alignements puis tout ça, quand on les fait, ben je fais juste donner mes spécifications aux élèves. Les autres, ils partent avec ça, puis ils me font l'alignement, puis je vérifie après.
C'est sûr que les décisions, c'est moi qui les prends. Les setups, c'est moi qui les dessine avec mes pilotes. Mais c'est les élèves qui exécutent le travail en général. Ouais. Mais le travail de chef d'équipe, c'est pas juste de diriger une équipe, mais c'est également de travailler en collaboration avec son pilote. J'imagine que c'est beaucoup d'écoute également. Oui, ça prend une confiance aussi de la part du pilote et vice-versa. Et avec les radios, puis j'ai beaucoup d'informations de mes pilotes, ils me donnent beaucoup de feedback, fait que ça permet vraiment d'améliorer les voitures puis de développer. Fait que quand on arrive avec les élèves avec de nouvelles idées, bien, je les développe avec les élèves, on les discute, j'ai parlé de ça avec mes pilotes, ce serait le fun qu'on pourrait essayer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On met les principes physiques au travers de ça, j'inclus mes compétences d'enseignement dans ça, et on développe une idée, on l'essaye. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et je vous dirais que dans les dernières années, ça a quand même assez bien fonctionné. Fait que c'est vraiment un travail de tout le monde, autant les élèves que les membres de l'équipe que les pilotes. Et puis de savoir également là, que, bon, évidemment, là, tes pilotes ont voté pour toi, mais de savoir que d'autres pilotes de d'autres équipes, des adversaires qui ont voté pour toi également, ça te fait quoi? Ben, ça me rend fier, c'est sûr, parce que ça me surprend un peu que les gens remarquent ça quand même, mais ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je suis fier de ça. Je remercie tout le monde qui a voté pour moi. C'est sûr que c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ça. Et puis j'imagine que le trophée va être installé avec une bonne visibilité à l'école. C'est sûr, tous nos trophées qu'on a gagnés, surtout au niveau des vice-champions, puis tout ça, ils sont tous à l'école, en vue. Et puis quand les gens viennent visiter, c'est sûr que l'objectif de l'école, à l'origine, c'était pour promouvoir notre formation. Fait que quand les gens viennent visiter, ils peuvent s'asseoir dans un véhicule, voir les trophées, puis voir nos réussites. Puis ça nous attire quand même certains élèves. Fait que c'est gagnant-gagnant. Écoute, Christian, merci beaucoup. Félicitations. Alors, je suis en compagnie de Jacques Gravel, champion 2016 du Super Production Challenge. Jacques, avec un grand sourire de fierté, parce que l'an passé, ça avait été un peu plus difficile pour toi et ton équipe GT Racing, mais cette année, ça a vraiment payé et tu repars avec le trophée de champion. Parle-moi de cette saison exceptionnelle, Jacques. Écoute, c'est drôle comment ça a commencé. L'an passé, on a eu des problèmes de fiabilité. On avait des bris de cardan, on a eu des problèmes au niveau du moteur. C'est une voiture que j'avais achetée, puis elle était venue comme ça. Puis on a toujours eu des problèmes avec la voiture. Et pendant l'hiver, mois de janvier à peu près, Dominique m'appelle. Tu reviens-tu l'année prochaine? J'écoute Dominique, je suis pas sûr. Je vais peut-être juste faire une coupe de course. Je vais peut-être prendre une année sabbatique. Puis il dit, tu peux pas faire ça. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, parce qu'il dit, Sylvain Laporte puis Marc Héroux, ils ont dit ça, cette année, c'est l'année à Jacques Gravel. Je dis, quoi? Ils ont dit, c'est Gravel qui gagne le championnat. Ça a comme... Ça m'a comme piqué, tu sais, je dis, regarde, pourquoi j'arrête? Tu sais, pourquoi je veux prendre une année? J'ai appelé Eric, on a sorti le moteur, c'est pas sûr qu'il y avait un problème avec, on a arrangé ça, les cardans, on a eu des cardans plus gros. Puis Eric, il dit, regarde, on va faire un taxi, il faut que tu finisses toutes tes courses. Et on a toutes fini nos courses. On a eu des petites affaires à faire à la piste. J'avais mon chef d'équipe, Jonathan, là, qui m'a aidé. Une fuite d'huile, des petites affaires. On a tout arrangé, mais on n'a pas manqué un tour de piste. Puis justement, je suis très fier de ça. On a été constants. Puis en plus, on a eu la chance d'être compétitif aussi un peu. Là. C'était vraiment merveilleux. Mais mis à part là, que Sylvain et Marc revenaient, puis tu as eu la pression d'un peu de Dominique pour revenir, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs, mis à part ce que tu viens de me dire là? Quand j'ai décidé de revenir vraiment, quand on a préparé l'auto avec Eric, je me suis dit, regarde, all in. J'y vais pour m'amuser, mais je vais y aller au maximum. Je pousse, là, je vais pour m'amuser. Ça a fonctionné. C'est vraiment... les étoiles sont alignées, mais je vais te dire, quand j'ai eu le feeling, j'ai comme tombé en paix un petit peu avec moi-même. Aussitôt que j'ai mis la voiture pour les essais de Saint-Eustache, avant la course de Calabougie, on a mis l'auto, je suis parti avec, j'ai rentré, j'ai dit, Eric, cette voiture-là, ça n'a jamais bien été comme ça. Et j'ai tombé comme confortable. J'ai toujours conduit avec, j'avais pas la pression de conduire, c'était comme doux, c'était comme coulé, c'était comme si... Moi et mon auto, ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. J'ai vraiment tombé confortable avec, mais ça a vraiment joué à ma faveur. Parce que j'étais confortable à Calabougie dans la pluie. Et tu sais, c'était vraiment génial. Ça a parti comme il faut. Puis après ça, ça s'est entretenu, là, cette quiétude-là. Mais c'est très agréable parce que ça fait longtemps que je course. J'ai gagné un championnat en 2004.
dans le temps du touring que Dominique organisait, Touring & Cook, mais ça fait un petit bout de temps, puis j'ai toujours été comme compétitif, mais je suis probablement le pilote qui a le moins de victoires. J'avais un petit bureau dans le temps, puis je gagnais pas, mais je faisais des podiums. Puis là, cette année, 7 victoires en 15 courses, j'étais comme, wow, là c'est le fun, on est vraiment compétitif. Et puis, si on t'avait dit de mettre dans une enveloppe tes prédictions, de marquer champion 2016, est-ce que tu l'aurais vraiment écrit? Après les essais de Saint-Eustache, si je n'avais pas écrit ça, après les essais, j'aurais échangé mon vote et j'aurais dit oui, on est capable. Donc, tu avais confiance que tu avais une bonne voiture et puis... J'avais confiance qu'on était compétitif et comme je t'ai dit, quand j'ai tombé confortable dedans, j'ai dit Éric, c'est parfait, je suis bien. Et quand je me suis senti comme ça, là, j'aurais pu mettre mon vote et dire OK, on y va pour le championnat. Écoute, Jacques, c'était très intéressant de te voir sur la piste tout au long de la saison 2016. Nous, à sportradio.ca, ça nous a amené une belle description, de belles émotions également. Et puis, c'est pleinement mérité ce championnat pour toi 2016. Félicitations encore une fois, Jacques. Merci beaucoup. Merci.